Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans ce grand débat de ce vendredi. C'est un plaisir, hein. Toujours un plaisir de vous servir, de servir cette grande communauté de la diaspora guinéenne partout où vous pouvez. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio, la Basse-Côte internationale, la radio de la diaspora, la radio des Guinéens. C'est comme ça se passe tous les week-ends, du vendredi au dimanche, au service de la nation. Ça, c'est promis et c'est ce que nous faisons. Puisque nous avons affaire à un régime dictatorial qui a décidé de se débarrasser des médias, qui veut diriger ce pays sans médias. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, je vais profiter de dire bonsoir ou bonjour à tous nos auditeurs qui nous suivent sur nos différentes plateformes, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, sur nos différentes pages, groupes, partout où vous êtes. Je vous remercie de la confiance renouvelée à cette grande radio. La lutte va continuer jusqu'à la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. Merci d'être venu. On va vous dire les titres de ce grand débat. On devait avoir un invité ce soir, mais je crois qu'on a reporté ça demain, pour demain. Maître Abbas, l'avocat, il sera là demain et le dimanche. On va faire deux débats avec lui par rapport à la Constitution. Donc demain, il sera notre invité. Comme promis, on avait dit que chaque week-end, on aura un invité. Maître Abbas, il devrait être là ce soir, mais demain, il sera là dans le grand débat et l'émission Temps de débat. Donc préparez-vous, ça sera à son tour demain. Il va venir vous parler, donner des explications par rapport à cette Constitution avant le référendum. Il y a le mouvement qui s'intensifie, les mouvements démagogues qui s'intensifient du côté de la Guinée, qu'on a créé dans toutes les régions, préfectures. Personne ne comprend l'agitement de ces ministres, des membres du gouvernement, de ces jeunes corrompus, sont dans les préfectures pour le oui, 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 oui. Oui, par rapport à quoi? Personne n'explique pourquoi ils veulent supporter le oui. Demain, on va poser toutes ces questions-là à Maître Abbas. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés, qui n'ont pas, il y a des auditeurs, des participants qui se trouvent sur la plateforme qui n'ont pas de nom. Bonsoir également à vous. Merci de la confiance renouvelée. Le premier sujet, on va parler des cartes électeurs. Il y a eu des falsifications par intelligence artificielle des cartes d'électeurs. Je ne sais pas si vous avez appris aussi, mais la directrice a dénoncé des désinformations parce qu'ils ne vont pas reconnaître ça, c'est du boulot bâclé ils ont fait. Ils ont trouvé des cartes d'électeurs falsifiées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire les gens utilisent l'intelligence artificielle ils demandent à l'intelligence artificielle, ils donnent les informations de la carte et peut-être l'intelligence artificielle leur sort une carte typiquement comme nos cartes d'électeurs. C'est possible parce que ceux qui ont fait ce boulot ne maîtrisent pas la technologie. L'intelligence artificielle qui lui donne des données, il peut imaginer faire des cartes, des fois ça tombe juste. Parce que quand tu le demandes, l'intelligence artificielle, il fait des recherches, jusqu'à ce qu'il tombe sur le ministère du Matin. Et dès que l'intelligence artificielle voit
ce que la personne a demandé, il tombe sous l'information du côté du ministère du MATAP parce que l'intelligence artificielle vérifie, prend les informations sur les différentes plateformes. Il ne va pas ailleurs. Il cherche des informations qui sont vérifiées. Donc, il tombe sur une carte sur la page du ministère du MATAP. Imaginez quoi? Vous lui demandez de vous sortir cette carte, de modifier cette carte-là comme vous voulez. Il le fait tout de suite. À la minute, à la seconde, il le fait. Et tu trouves que c'est la même carte. Mais seulement ils ont fait des modifications. On va parler de ça. La directrice a dénoncé, a démenti. Et moi, je vais donner des explications, mon point de vue par rapport à cela. Par rapport aux mêmes cartes d'électeurs, vous savez que la distribution des cartes ici, à partir les cartes à l'étranger ici, jusqu'à présent, personne n'a reçu ces cartes d'électeurs ici. Ici, en France, en Chine, c'est-à-dire partout où les Guinéens sont à l'étranger, personne n'a reçu aucune carte. Vous voulez porter vos confiances à ces gens-là. C'est des pagailleurs. C'est faux. Tout ce qu'ils font, c'est faux et faux. On parlera de ça. On parlera de la bauxite, la première expédition du minerai de fer depuis le fer là, est prévu en novembre. Je vous donne mon point de vue par rapport à cela parce que c'est très important. Quand on a affaire à des bougnols comme le TNRD, donc on doit faire vite. On doit faire vite pour ne pas tomber dans le pétrin des intellectuels. Mais Rio Tinto se fatigue. Ils disent qu'ils sont des bandits, mais ils vont regretter ça. Singleton est condamné à 1 an de prison assorti de sursis, avec une amende de 800 ou 900 millions, 1 milliard quoi. Je crois, ils avaient demandé 10 milliards, je crois qu'ils sont descendus à 900 millions. Je ne sais pas, les 900 millions là, c'est dû à quoi? Voilà, on s'excuse là. Les 900 millions là sont dus à quoi? Mais, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette condamnation même. La procédure, la manière dont ça s'est passé, je vais donner mon point de vue par rapport à cela aussi. Et je ne sais pas si vous êtes au courant. Les rassemblements, tout rassemblement est interdit à Cancan. Regroupement des jeunes, regroupement des femmes, regroupement... Est-ce que vous avez appris ça? Mais vous savez, c'est interdit par qui? Pas les autorités. Hein. Guess what? Mais on a affaire à Les rassemblements sont interdits à Cancan jusqu'à nouvel ordre. Par qui? Sur instruction du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Cancan informe l'ensemble de la population de Cancan l'interdiction formelle de tout mouvement, rassemblement dans la commune urbaine de Cancan à partir du 10 septembre
Je ne sais pas si vous avez lu, hein, à partir de 10 septembre jusqu'à nouvel ordre, tout manquement à ces instructions exposera les coupables à des sanctions sévères. Le président de la délégation. Nous avons fait, sous l'instruction du directeur de cabinet, hein, de la présidence. Donc, lui, il est de Cancan, quoi. Merci d'être venu. Ce sont les sujets à débattre ce soir. Ça me fait rire, quoi. Cancan, les gens de Cancan, mais ils se foutent de vous, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y aura des bambans là-bas. Voilà. Personne ne suivra les trucs là. Personne. Personne ne suivra ça. Merci d'être venu. Je dis bonsoir à tous les panélistes. On va ouvrir ce débat avec ces 4 sujets. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces 4 sujets importants. Demain, on aura un invité. Demain, samedi et dimanche, on aura un invité, la même personne qui va donner son point de vue par rapport à la nouvelle constitution et ce mouvement, ce processus référendaire là, qui commence à partir de Conakry. On voit les mouvements partout. Mais ce que je vais ajouter comme bonus, c'est le comportement de certains journalistes, avant d'oublier. Le comportement de certains journalistes que nous allons débattre dans ce grand débat, parce que aujourd'hui, on ne sait pas à qui on doit avoir confiance. C'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance. C'est la vérité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Hein. Il n'y en a pas. Merci d'être venu. Dans quelques instants, le débat. Voilà, encore une fois, merci d'être venu dans ce grand débat de ce vendredi. Je vais commencer par les cartes d'électeurs. Ces falsifications-là, dont le DGA, le DGE dément ces informations de falsification par intelligence artificielle. Je vais vous expliquer une autre très rapidement. Les informations que les gens donnent là, la falsification par intelligence artificielle est possible. Ça peut se faire, c'est possible. C'est possible. Si vous êtes derrière vos ordinateurs, moi je vous dis tout de suite, si vous demandez quelque chose à l'intelligence artificielle, il ne va pas prendre les informations ailleurs. Il cherche les informations sur le serveur de Facebook, de X, de Google, de partout. Il ne va pas ailleurs. Hein. Donc, si l'intelligence artificielle trouve des informations du ministère du Matab concernant les cartes d'électeurs, il le sort tout de suite. Il sort l'information tout de suite avec la photo, toutes les informations sur la carte si ce n'est pas sécurisé. C'est pratique. Il n'y a pas de... Peut-être madame la directrice ne s'y connaît pas, mais c'est tout de suite.
Elle ne prend pas ces informations ailleurs. Elle prend ces informations. Regardez, si vous êtes derrière vos ordinateurs, mettez carte d'électeur, la carte d'électeur en Guinée du référendum. Regardez le mouvement avec l'intelligence artificielle. Il ne va pas ailleurs. Il va d'abord sur X, sur Twitter. Il cherche là-bas. Après, vous verrez sa méthode de recherche. Vous verrez, il sort. Il va sur Google. S'il ne va pas là-bas, il va sur la dernière nouvelle de la Guinée. Il va sur Radio France Inter. Il va sur partout où il pourra trouver des nouvelles sur la Guinée. Vous verrez. C'est très simple. Donc, quand on parle de falsification, c'est réel. Ça peut se faire. Bon, je ne dis pas ce que Madame dit est vrai, n'est pas vrai, mais elle veut défendre quelque chose qui est indéfendable. Si les gens ont des informations sur la carte et que la carte n'est pas sécurisée, parce que vous pouvez sécuriser la carte même avec l'intelligence artificielle, et si les cartes le système est sécurisé, l'intelligence artificielle vous dira que c'est un système sécurisé, il ne pourra pas vous donner des informations sur ces élections ou ces cartes d'électeurs. Ça veut dire que les gens qui ont travaillé sur ça ne s'y connaissent pas. Ils ont fait un boulot. Parce que quand l'intelligence artificielle fait des recherches, s'il ne peut pas, si l'information est codée, il te dira que je ne peux pas vous donner cette information. C'est ce que madame ne connaît pas. Bon, ils ont appris. Elle dit, je vois les gens, c'est madame qui parle, Zainab Touré, je vois des gens floutés, je vois des gens floutés parfois, mais j'avoue qu'il y a aussi beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux, parce qu'on a essayé de reproduire des cartes avec l'intelligence artificielle, mais les mêmes cartes reviennent. Et quand vous regardez dans la base de données, on voit des fonctions qui n'ont jamais existé lors de l'enrôlement. Il y avait même des fonctions qui n'étaient pas prises en compte et qui, à la correction, on a pu intégrer les fonctions dans le système. Donc, vous avez vu ce que je dis là. C'est-à-dire, ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce que quand la personne, l'intelligence artificielle donne cette carte, les informations de cette carte à la personne, si la personne va pour voter et que les techniciens en place là-bas, les techniciens sur place là-bas pourront effectivement bloquer la personne. Ils pourront effectivement bloquer la personne. Vous comprenez? Parce que, effectivement, parce que là, les données, la carte qui est tirée avec l'intelligence artificielle et les informations qui se trouvent dans la base de données ne vont pas correspondre. Ils ne vont pas correspondre parce que ce n'est pas la même chose. L'autre vient sur l'Internet, l'autre, voilà. Là, on aura la possibilité de vérifier. Mais dire que les gens ne pourront pas tirer sur l'Internet, non, c'est possible. Ils peuvent tirer sur l'Internet. Ils ont cette possibilité-là. Parce que vous n'avez pas sécurisé le système à votre niveau. Les gens n'ont même pas besoin. Les gens n'ont même pas. Les gens n'ont pas. Ils peuvent donner des informations, prendre des informations avec l'intelligence artificielle, mais comme elle a dit, hein, si le système est sécurisé à partir des bureaux de vote, ils peuvent détecter que c'est des cartes qui viennent de l'intelligence artificielle parce que les données ne seront pas plus de même. Parce que quand quelque chose est tiré, là c'est vérifiable. Je suis d'accord, c'est vérifiable. On peut être d'accord. Deuxièmement,
les votes à l'étranger. Vous savez qu'on n'a pas reçu nos cartes d'électeurs. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu les cartes d'électeurs. Pourquoi? Le ministre des Affaires étrangères accuse DHL. Je ne sais pas si tu as reçu ta carte ou moi-même, vous n'avez pas reçu vos cartes. Bon, Bidjaloli dit que ce n'est pas son problème. Donc, selon la direction générale des élections, les kits ont bien été transmis au ministère des Affaires étrangères pour les envois. De son côté, je crois qu'il y a une responsable de la communication du ministère qui a indiqué que l'acheminement des kits devrait se faire via la société DHL. Peut-être c'est DHL qui ne nous a pas délivré encore nos cartes d'électeurs. Donc, je prie Dieu à ce que ces cartes d'électeurs-là disparaissent dans l'air là-bas et que ça ne rentre même pas ici. Parce que les gens ils ne vont pas voter, ça n'a pas de sens. Mais c'est le début de commencement, c'est que peut-être ils ne veulent même pas que les Guinéens de l'étranger votent. Parce que si vous voyez, ils parlent de l'intelligence artificielle, de ceci, de cela, c'est ça en fait le problème. Ils ont des problèmes. Ils veulent éviter, c'est-à-dire ils veulent éviter la vérité, quoi. Tout ce qui est normal, qui portera la lumière dans cette affaire, ils veulent éviter ça. Ouais, c'est ça la vérité. C'est ça, hein. Alors, par rapport à Singleton, moi, je crois que, bon, c'est mon point de vue, hein, je crois que Singleton devrait faire au moins 1 an en prison. Mais comme c'est un accident involontaire, mais ce que j'ai appris aussi, parce qu'on ne connaissait pas en suivant le procès, on a appris des nouvelles informations par rapport à l'accident. Je crois que c'est un premier véhicule qui a persécuté le vieux. Ce n'est pas le véhicule de Singleton. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ou bien c'est moi qui n'avais pas compris la partie là. C'est un premier véhicule qui a persécuté le vieux. Il est tombé au beau milieu de la route et les gens lui ont demandé de quitter. Je crois que les gens l'aidaient à quitter. Et c'est en ce moment-là, Singleton est venu à toute forme. Je ne sais pas si vous avez suivi. Alors moi, mon avis par rapport à cela, c'est que un accident, c'est un accident, mais comme il a dit qu'il ne se drogue pas, il ne boit pas, il ne fume pas, ça n'engage que lui. Ou bien il était devenu fou parce qu'on peut ne pas fumer, ne pas boire, ne pas, mais il était à toute forme. Et si lui n'était pas drogué, le chauffeur, ici, c'est un chauffeur qui le conduisait, lui, il était drogué. Maintenant, demander 900 millions comme dommage d'intérêt, tout ça, là, c'est bon. Mais selon moi, il devrait faire au moins 1 an de prison pour le calmer lui-même aussi et que les élections, là, la campagne pour laquelle il se battait, là, se passe à son insu et cela va lui servir de leçon. C'est ça. Ils ont radié aussi 19 personnes suivi à ce même événement, ils ont radié 19 personnes de force spéciales. Mais bon, c'est mon point de vue. Hein. Si la famille a déjà accepté le pardon, et puis on va filer 1 milliard ou 2 milliards, et voilà.
Donc, c'est pas ce que vous pensez, mais chers frères, la situation elle est très grave. On parlera de ces mines-là dans la deuxième partie. On va aborder les 3 sujets d'abord, les 4 sujets d'abord. On va parler mines en fin de compte parce que la première expédition des minerais de fer de Finfer est prévue en novembre 2025. Ça, c'est une foutaise de la part pour les Guinéens parce que là, mon frère, Rio Tinto ne doit pas exploiter ces mines-là. Je vous ai dit quelque chose, j'ai insisté sur ça. Rio Tinto n'a pas le droit d'exploiter ces mines-là. Maintenant, il veut partir vite parce qu'ils ont affaire à des bougnols. Donc, ils veulent commencer l'exploitation immédiatement avant que quoi que n'arrive à Mamadi Doumbouya et au CNR. Ça trouvera qu'eux, ils sont déjà en action. On parlera de ça en dernière position. Je vais donner mon point de vue. Vous savez, moi, je suis dans les mines, je m'y connais un peu. Pas beaucoup, mais je connais le peu de temps que j'ai vécu dans cette affaire de mines-là. J'ai pu faire la connaissance de beaucoup de personnes au ministère des Mines. J'ai pu comprendre comment le système marche. Mes frères, l'heure est grave. À Kankan, c'est le ministre directeur de cabinet, pas les autorités, le ministre directeur de cabinet, personnellement, l'ancien rappeur dans les rues de Paris, comment il s'appelle? J'ai même oublié, Diakité, un ancien rappeur devant les métros de Paris. Les Guinéens, mais j'ai pitié des Guinéens. C'est lui qui interdit les rassemblements à Kankan jusqu'à nouvel ordre. Pas les autorités, c'est lui personnellement qui ne veut voir personne au dehors à Kankan à partir de 10 heures. Parce que Kankan, ils savent ce qui va se passer. J'ai son communiqué radio. C'est une radio communautaire. Ça s'est fait à... Je crois que... C'était hier, le 11. Hein. Ouais, hier, le 11, 9/11. Waouh! Mais ça, c'est une foutaise. Ah, mais il se fout. Mais moi, je demandais aux gens de Kankan de sortir pour dire non à cette nouvelle constitution-là, très massivement. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Je dis bonsoir à tous les panélistes. Bienvenue dans ce grand débat de ce vendredi. C'est comme ça que ça se passe tous les week-ends au service de la nation. Et nous aurons des invités tous les week-ends. Demain, c'est le tour de Maître Abbas et dimanche, il sera avec nous. Et puis le week-end prochain, il y a des alliances des partis politiques qui ont commencé du côté de Conakry. Vous serez surpris de beaucoup de choses, hein, beaucoup d'alliances. Il y aura beaucoup de pression sur Mamadi. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y aura des nouvelles informations par rapport à ces alliances. Mamadi va tomber dans son propre piège et puis on verra ce qui va se passer. Merci d'être venu. On va ouvrir ce débat. Chacun va donner son point de vue par rapport à ces 4 sujets-là. Avant de parler des mines, nos mines avec Rio Tinto.
Voilà, encore une fois, merci d'être venu dans ce grand débat de ce vendredi. Et c'est un plaisir, hein. Monsieur Sissoko du côté de New York, bonsoir, bienvenue. Je ne sais pas si M. Sissoko m'entend. Bonsoir, mon frère. Alors, M. Sissoko, tu m'entends? Bonsoir. Si Sissoko ne m'entend pas, peut-être qu'il est au boulot. Bonsoir, M. Ousmane Ba. Je ne sais pas si vous me recevez. Bonsoir, M. Ousmane Ba. Bonsoir, Diallo. Vous me recevez? Yeah, bonsoir, Léo. Bonsoir. Et je suis comme sur le campagne, je vais mettre le mic encore. Voilà, d'accord. Bonsoir. Vous savez, c'est les vendredis, hein, chers auditeurs. Nous travaillons ici. Bonsoir. Voilà, mettez-vous à mettre. Je crois que M. Sissoko aussi est au boulot. Mais ils vont revenir tout de suite là. Et chacun va donner son point de vue par rapport à ces 4 sujets. Mais en attendant, comme les panélistes sont occupés, je vais me prononcer sur les mines. C'est très important. OK? Parce que, comme je vous le disais, j'ai un peu fait ces mines-là. Cela m'a permis de connaître les contours, un peu le système, comment le système fonctionne avec le ministère. Et c'est un système qui a été mis en place, je ne sais pas depuis quand, mais c'est un système qui ne marche pas. C'est pour cette raison, quand ils ont retiré la licence de GAC, avant ça, moi, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé, dénoncé cette société GAC, comment ça fonctionnait, comment ça retardait le développement de la Guinée. Et là, c'est une très bonne décision de la part du ministre Bouna Sylla. Moi, j'avais déjà dénoncé ça ici il y a 2 ans de cela. Des Guinéens en complicité avec les Arabes, Libanais et puis Français, tout, qui ont formé une association, ils forment quelque chose contre la Guinée et puis pour hypothéquer nos ressources. C'est-à-dire rien, même si c'est toi qui envoies un contrat minier où tu as un financement, ces Arabes-là vont dire au ministre, il faudrait qu'ils soient dedans. Même si ce n'est pas eux, le financement ne vient pas d'eux, ils vont tout faire pour qu'ils soient dedans. C'est-à-dire, tout ce qui est mis, s'ils ne sont pas dedans, ça ne marche pas. J'ai vu ça. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, j'ai vu ça. C'est pour cette raison que j'ai attiré l'attention. J'ai dit, fermez GAC là. C'est des faux types. C'est des gens qui nous fatiguent. C'est des gens qui n'aiment pas la Guinée, mais ils sont en complicité avec les cadres guinéens. À cause des miettes, $50 000, $100 000, et puis c'est tout. C'est ça la vérité. Mais quand j'avais dit ça ici, il y a 2 ans de cela, les gens ont dit non, Léo, tu ne connais pas, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit non. Je sais, je n'invente pas, hein, parce que ça, moi, ils me l'ont proposé, quelque chose que je ne connais pas. J'ai posé des questions, mais aujourd'hui, le ministre Bouna m'a donné raison. J'ai dit ça ici. J'ai dit c'est des faux types qui ont hypothéqué les mines. C'est-à-dire même Rio Tinto là. Attendons seulement le jour où on aura un gouvernement sérieux. Même Alpha Condé n'a pas fait du bon boulot là-bas. C'est-à-dire, Alpha Condé a récupéré nos mines, mais il devrait finir son boulot en faisant payer Rio Tinto les 12 ans qu'il nous a fait perdre. Mais je crois qu'il n'a pas eu le temps de... Il y a tellement de manque à gagner dans cette affaire de mine, des anomalies sur lesquelles, le comportement de certaines sociétés sur lesquelles on peut
avoir des manques à gagner. Il y a des milliards de dollars. Des milliards, je dis bien, de dollars. Mais avec la complexité de nos cadres, on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, ce n'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'ai voyagé avec eux et puis j'ai posé des questions. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, la première bauxite dont ils font référence tout de suite là. Je vais vous dire quelque chose. Rio Tinto est en train de faire ça parce qu'ils savent que le pouvoir de Mamadi n'est pas garanti. Et si ils ne commencent pas la production au temps de Mamadi maintenant, là, ils risquent de perdre ce contrat-là avec un gouvernement normal. Un gouvernement légalement élu risque de remettre tous ces contrats-là dans l'eau. Donc, ils se sont dit qu'il faut que l'expédition commence, des minerais commencent maintenant. Mais je vais dire quelque chose à Rio Tinto. Ils blaguent avec la Guinée. Ils se sont trop amusés avec les Guinéens. Mais un jour viendra, Dieu mettra fin à ça. On va le faire payer. On va le faire payer. C'est ça la réalité. Ils vont payer. Et CBC, Rio Tinto, ils vont payer. Lussal, ils vont payer. Et ils doivent le payer. Mais je dis, mais c'est la faiblesse. Ils ont affaibli nos cadres avec l'argent. 50 000, 100 000 dollars. Aujourd'hui, Afria, il paraît que les gens sont en train de mourir à cause de la soude caustique. Et c'est-à-dire, je crois qu'il y a fuite au niveau de l'usine et que cela affecte même les marigots. Et les gens n'ont pas de moyens, ils ont signalé ça au préfet. Personne ne veut faire quelque chose et les gens commencent à avoir des trucs sur la peau. Et je ne sais pas, chers auditeurs, voyez-vous la gravité des choses? Voyez-vous la gravité des choses? Donc, c'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue que je suis en train de donner. Si vous voyez l'expédition là, ils veulent partir vite avec l'expédition, c'est à cause de ça. Parce que Rio Tinto se dit, si on ne le fait pas maintenant, c'est-à-dire on ne profite pas maintenant avec ce gouvernement, peut-être le gouvernement qui va venir, Dr. Faya l'a dit, que Rio Tinto nous a fait perdre 12 ans. Après, ils nous ont abandonnés, ils sont partis. Mais aujourd'hui, pourquoi ils veulent le faire? Parce qu'aujourd'hui, le fer de la Guinée, de Simandou, est convoité. C'est la meilleure qualité au monde. Et que la Guinée n'aura que 15% jusqu'à 15 ans. À partir de 15 ans, et c'est à partir de 15 ans, on pourra avoir les 30%. C'est pour cette raison qu'ils font référence à Simandou 2040. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie. Si ils parlent 2040, c'est parce que c'est en 2040, après 15 ans ou 10 ans, que la Guinée va commencer à gagner 30% des revenus de Simandou. Mais pour le moment, c'est 15%. Et 15%, ce n'est rien. Si vous voyez les contrats que Rio Tinto a signés en Australie et dans les autres pays, chez eux-mêmes, c'est à partir de 30%
que le gouvernement accepte de signer le contrat avec Rio Tinto. Avec tous les gouvernements, ils travaillent. 30%. C'est là-bas ils commencent. Avec le gouvernement australien, c'est 30% ils donnent au gouvernement australien. On ne discute même pas ça. Vous imaginez, si toutes les sociétés normalisées, bien ficelées, donnaient 30%, 30%, 30%, 30%, ça fait notre affaire. Hein. Ça peut faire l'affaire de la Guinée. Hein. Mais à cause de la malhonnêteté de nos cadres, on n'arrive même pas à garantir ces 30%-là comme la loi le dit. C'est la loi qui le dit. C'est la loi, non seulement le code minier, mais la loi internationale qui le dit. Donc, la première, l'expédition de minerais va commencer au mois de novembre. On va voir ce que ça va, comment ça va se passer. Mais moi, je vous dis déjà que c'est un échec. Et Rio Tinto veut précipiter les choses, mais ils vont échouer. Les Guinéens profiteront de cette ressource de Nimba-là. Nous, on est nés dans ça. Commençant par Nimponkwe, par les Japonais. Ils ont trop retardé. Les gens sont méchants, mais c'est les Guinéens qui sont méchants avec eux-mêmes. Quand nous, on grandissait, c'était le Nimponkwe. Après, ils ont changé ça au projet Simandou. OK? Donc, le projet Simandou, après, ils ont retardé, ces investisseurs nous ont retardé par méchanceté. On était obligé de diviser ce projet en petits micro-projets. C'est devenu les méga-projets parce que on n'avait pas d'argent. C'était facile pour nous d'aborder ces projets-là par étapes. Donc, c'est pour cette raison il y a des cadres qui sont venus avec des propositions de diviser ce projet-là en petits méga-projets. On allait maintenant tacler par étapes. C'est pour cette raison que c'est devenu méga-projet. Parce que même la Banque mondiale avait dit on ne peut pas vous financer parce que seulement dans le projet Simandou là, on avait besoin de l'électricité et l'électricité qu'on voulait réaliser et le projet concourait, les 7000 MW ou 8000 MW allaient nous coûter 7 milliards de dollars. Donc les investisseurs disent non, pas du tout. Diviser, concourir en deux parties, c'est pour cette raison ils ont divisé, qu'à l'État soit petit, tout ça là. C'est bon. Mais ces micro-projets-là, si ce n'est pas bien géré, ça n'a pas d'intérêt. Mais regardez, la même chose s'est passée en Éthiopie. La Renaissance, ils ont construit 6 000 mégawatts avec 4 milliards 800 millions de dollars. Parce qu'ils ont des bons cadres. 6 000 mégawatts. Il n'y a que 2 mégawatts, 2000 mégawatts entre concourir et ce projet d'Éthiopie. Mais ils ont fini. Construit par les mêmes Chinois, ils ont fini. Alors, si les Guinéens, on ne se réveille pas, j'ai vu les sociétés comme Rio Tinto, eux, ils s'en fichent des pays. C'est leur intérêt. Ils veulent partir vite parce qu'ils ont affaire avec le CNRD. Ils savent que Mamadi n'a pas d'expérience, ces gens-là n'ont pas d'expérience. Donc, il faut en profiter au maximum avant l'arrivée d'un gouvernement qui... C'est ça. C'est ça la réalité. Alors, si rien n'est fait, mais on est foutu. On est foutu. Alors, moi, c'est comme ça que moi je vois, ça n'a pas de sens. Rio Tinto, quoi qu'il Rio Tinto fasse, il y aura, on fera payer Rio Tinto.
ces anomalies-là, mais on tirera de Simon. Parce que moi, aurait été moi-même, on allait vendre bloc 1 et bloc 2 là. C'est-à-dire, si nous voulons, c'est-à-dire avec des investisseurs sérieux, vous n'avez pas d'argent, au lieu que les gens viennent tous les jours, il y a 4 blocs. Gardez 2. C'est-à-dire, ne discutez même pas avec les partenaires, vous venez avec votre prix. Donnez-nous ça là. Hein? Si c'est 400 milliards de dollars, si c'est tant, vous nous donnez ça, vous prenez sur telle période d'année, puis voilà, nous on n'a rien à foutre dans ça. Mais pourquoi vous voulez 15%, petit patata, mais tout ça là, c'est des faux problèmes. C'est des faux problèmes. Vous avez besoin d'argent pour reconstruire votre pays, vous avez besoin d'argent pour faire beaucoup de choses, parce que si les investisseurs n'acceptent pas vos propositions, vous dites, moi je n'ai pas besoin de 15% dans cette affaire. Moi, le bloc 1 là, je vends. Je ne veux pas être partenaire avec toi, je vends. Trois et 4, je garde. Parce que si on ne sait pas négocier, parce que c'est des serres, c'est des serres. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on a sous les... Donnez-leur moyennant un montant que la Guinée a besoin pour se reconstruire, et puis ils ont créé d'autres domaines de développement. La technologie, l'agriculture, la pêche, développer, ils ont parti de... Mais c'est comme ça. Les autres ont fait. Laissez-leur les bauxites là. Parce que c'est eux qui ont besoin de ça pour le moment. Et puis nous, on va s'orienter sur la pêche, la technologie, l'éducation, l'agriculture et consorts. Et puis voilà. Parce qu'avec tout ce que je viens de citer là, ça pourra créer au moins 70% de l'emploi et le Guinéen n'aura pas de problème. Si ces secteurs-là sont développés, la Guinée est reconstruite. C'est très simple. Donc moi, je ne vais pas... je sais que Rio Tinto est en train de profiter de Mamadi. Bon. C'est ça la vérité. Hein. Ils sont en train, parce que c'est Djiba Diakité, voilà, c'est Djiba Diakité même, il s'agit de lui. C'est lui-même Djiba Diakité qui est encore... qui dirige cette opération-là avec... Voilà. On va faire une petite pause, on va faire une petite pause avant de revenir sur le cas de Cancan, l'interdiction du rassemblement. mais non, il se fiche déjà de Cancan, quoi. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Waouh! Merci d'être venu. On va faire une petite pause rapidement. Comme vous le savez, les panélistes sont occupés du côté de New York. Ici, c'est le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot. C'est le boulot. C'est ce que nous refusons de créer chez nous en Guinée. C'est ça la vérité. Dans quelques instants, on va revenir et puis continuer ce débat. Merci encore de la confiance renouvelée. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale,
En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Allez, votez, votez. Viens la Kalidani. Viens la Kalidani. Mon général, Mamadi Doumbouya. Allah. Général, ni qui t'a mené kuma kanfé pour élection do. Mogomi fagabiri yere faga. Général, ni qui t'a mené kuma kanfé pour élection do. Aini la yele la yiri mena. Ay bois qui passe suna. Général, ni qui t'a mené kuma kanfé pour élection do. Mogomi la perdu, biri yere la perdu. Général, mogo yi wala élection do. Mogo menu kuma kama o te menidi. O te Moridi. O te Kader di. Ahmed te. Makanera te. Apas te. C'est-à-dire al na nyondo siamanu quoi. Je dis et je le réitère, nous sommes des prisonniers du général Mamadi Doumbouya. Nos amis se sont aujourd'hui entre la vie et la mort. Seul Dieu m'en a tiré moi, mais aujourd'hui je peux le dire que vraiment, si on n'intervient pas dans ces jours-ci, nous craignons vraiment de subir le même cas qui est survenu au général Sadiba Koulibaly. Nous devons le savoir, la prison au camp de Kassa, ce n'est pas une prison pour les civils, pour les activistes, mais c'est plutôt une prison réservée spécifiquement pour les militaires. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup. Ça commence à inquiéter. Et conserver le pouvoir là. Il doit obéir la ligne. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Conserver le pouvoir. Il doit obéir la ligne. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Tous les anciens présidents passeront un jour. Parce qu'il n'y a pas un seul président sous son règne qui n'ait pas eu de mort. Vous voulez même créer des présidents, des précédents. Au président Doumbouya, il faut que je vous le dise. Alors, monsieur le président, ça ne marchera pas. Voilà, chers auditeurs, encore une fois, revenons dans le débat. Merci de la confiance renouvelée à la grande radio encore, les gens qui viennent de prendre le train en marche. Alors, moi, je vais me prononcer sur... je vais publier ça sur la plateforme. Et ce communiqué venant du ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Mais je vais mettre ça sur la plateforme tout à l'heure. Vous allez, c'est une foutaise quoi. C'est une foutaise. C'est pas ce que ces gens-là, ce qu'ils veulent des Guinéens quoi.
Un gars qui vient de nulle part, un ancien rappeur devant les métros de Paris là-bas. On vient, on le bombarde, directeur de cabinet. C'est lui qui envoie Rio Tinto, parce que voilà, Rio Tinto est en train de profiter, c'est-à-dire au maximum même. Mais le verset qui est grave, le gars dit, Kankan, les rassemblements sont interdits à Kankan jusqu'à nouvel ordre. Et ce n'est pas les autorités qui interdisent. Hein. C'est lui-même, Djiba Diakité, sur son instruction du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Kankan informe l'ensemble de la population de Kankan de l'interdiction formelle de tout mouvement de rassemblement dans la commune urbaine de Kankan à partir du 10 septembre 2025 jusqu'à nouvel ordre. Tout manquement à ces instructions exposera les coupables à des sanctions. Le président de la délégation spéciale. Kankan s'est fait le 11 septembre, comment il s'appelle? Arafat Souman Koulibaly. Sous les instructions du directeur de cabinet. Il ne sait pas où on va. Lui, il est qui pour dire aux gens de Kankan de ne pas, manifester, de ne pas sortir. Lui, il est qui? Et ça, c'est une foutaise des gens de Kankan. Il veut se foutre. C'est parce que, vous savez, les vraies personnes, citoyens de Kankan, ne sont pas avec Mamadi. Hein. Ça, je voulais informer. Il sait. On a vu l'intervention du ministre du Matap là-bas, qui les menaçait, qui devrait être derrière Mamadi. Ils ne sont pas pour lui. Hein. Ils ne sont pas pour lui. Ils ne veulent même pas se mêler dans ces pagailles-là. Alors, cette fois-ci, c'est le ministre directeur de cabinet qui menace. Parce que ça ne marchera pas à Kankan. Ça ne marchera pas. C'est ça la réalité. C'est pour cette raison, en allant à Kankan, ils vont prendre tous les gens de Conakry pour aller avec le président. Parce qu'à Kankan, ils ne sont pas intéressés. Ils connaissent Doumbouya. C'est vrai. Hein? Maintenant, des communiqués comme ça, c'est une radio. Hein? Je vais mettre ça sur la plateforme. Ça, c'est une radio qui le dit. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une radio de la place et qui informe la population de Kankan. Peut-être Djiba Diakité lui a donné comme ça $2000. Le gars, il devient fou. Il raconte du n'importe. Est-ce que les gens de Kankan ont besoin de cette communiqué-là? Ou de ce communiqué venant de ce radio, de cette radio de démagogie-là? Et puis il dit communiqué radio. Quelle radio? Vous dites que c'est des démagogues. Communiqué radio. Voyez-vous, c'est-à-dire lui-même, il sait qu'il est dans la fausseté. Il est dans la fausseté. Il dit communiqué radio. C'est grave. Chers auditeurs, c'est très grave ce qui se passe en Guinée. Je vous ai dit que le mouvement qui va faire partie Mamadi Doumbouya commencera à Kankan. Je vous ai dit ça il y a 2 ans de cela. Retenez ça très bien. Le mouvement de son départ commencera à Kankan. Là où il est né, lui-même, Mamadi. Parce que même là-bas, ils sont en train d'enlever les gens. Hein.
Même là-bas, ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Mais regardez, je ne sais pas où se trouve mon métier. Les trucs, il y a une contradiction entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la décentralisation. Le ministère du Matab dit avoir déposé les kits au niveau du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères dit que les kits devraient être... Eux-mêmes, ils n'aiment pas Mamadi, quoi. Ils sont en train de profiter sur Mamadi, de l'ignorance de Mamadi. Rio Tinto profite de l'ignorance de Diba Diakité, l'ignorance de Amara Kamara. Tout le monde est en train de profiter. Eux, ils pensent que ces gens-là, ils ont peur d'eux. Ils ne connaissent pas le Guinéen. Il va se coucher, il va faire semblant qu'il a peur de toi, qu'il est en train de te respecter. Mais en attendant, ce qu'il gâte là. On m'a dit, tu n'as rien compris. Mais regarde, les cartes ont été distribuées, la distribution a commencé depuis le 6. Mais je parle aux Guinéens là, qui m'écoutent. Depuis le 6, nous sommes le 12, presque le 13. À une semaine du référendum, les cartes d'électeurs, les étrangers, les Guinéens des étrangers n'ont pas reçu les cartes. Comment vous expliquez cela? Non, dites-moi, ça c'est terre à terre. Terre à terre. Donc, on ne va pas voter. Et je prie Dieu à ce que ces cartes-là disparaissent dans DHL. Pour ne même pas que les Guinéens de l'étranger votent. On n'en a pas besoin. Il y a une marche qui est préparée demain. On va voir comment ça va se passer. Mais l'heure est grave. Vous, les Guinéens de l'étranger, vous n'allez pas voter. Hein. C'est fait par exprès. Partout où on peut faire la différence. Parce que si les Guinéens de l'étranger votent et ils disent non, par exemple, ça va les affecter. Donc il faut trouver, c'est-à-dire il faut trouver des arguments. Ce n'est pas la première fois, que des arguments ont été trouvés pour éliminer les Guinéens de l'étranger, parce qu'on dit que c'est 125 000 personnes se trouvent à l'extérieur. Mais c'est faux. La moitié des Guinéens se trouvent à l'extérieur. Si nous prenons l'Allemagne, la France et ainsi de suite, dans les États-Unis, on peut partir jusqu'à 3-4 millions. Hein? Et si on n'atteint pas ces 3 millions, vous dites que c'est 125 000. C'est faux. C'est faux. Donc, c'est les péchés. C'est moi qui vous dis, c'est les péchés. Personne n'ira pour voter ici aux États-Unis. Je leur ai dit ça il y a très longtemps. Les gens n'ont pas besoin d'aller voter. Si vous voulez, faites vos simagris en Guinée, les ministres n'ont qu'à partir dans les préfectures, les préfets n'ont qu'à faire. Mais regardez le préfet faux type là, avec son ventre de Jérékouré, ce qu'il racontait. Un douanier paniqué comme ça qui dit que comme c'est la loi, pour lui, il n'y a pas d'élection. Mais Mamadi croit que c'est maintenant, pour la première fois que nous voyons des gens comme ça. Il n'a qu'à demander au Sénat pas d'élection. C'est comme ça que le système marche. Si nous ne faisons pas la promotion du changement de système, si on n'a pas un bon leader, parce que, mais regardez le petit, c'est une question de volonté, regardez le petit Ibrahim Traoré au Burkina. Les Burkinabés, ce n'est même pas leur problème, ils sont tous d'accord, laissez Ibrahim Traoré, il nous travaille. Le petit,
en moins de 2 ans, aujourd'hui, à l'école, les écoles de Burkina, les élèves commencent à manger. Il y a le petit déjeuner le matin, à midi, on sert les enfants. Waouh! Vous avez un ancien légionnaire. J'ai pitié de vous, hein. J'ai pitié des Guinéens. Le petit, en moins, et regarde ce qu'il fait, hein. En moins de 2-3 ans. C'est-à-dire le petit est en train de partir étape par étape. Il a investi plus de combien de milliards de francs CFA dans l'éducation. Il comprend que si c'est dans l'éducation qu'on pourra faire avancer, c'est-à-dire qu'il faut vendre la connaissance, il faut faire la promotion de la connaissance. Et nous, en Guinée, on a ces connaissances-là qu'on est en train de piétiner depuis que la Guinée a été la Guinée. On a toujours produit des connaissances, des professeurs de mathématiques qui vont dans les autres pays pour enseigner dans les autres pays. Depuis que la Guinée a été la Guinée, on est en train de contribuer dans l'éducation, dans l'armée, tout pour aider les autres pays. Donc on a les talents. On refuse de faire la promotion de ces talents-là. Jusqu'à présent. Donc, en fait, c'est notre faute. C'est pas à midi à 14h, c'est notre faute. C'est-à-dire, les Guinéens sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils parlent politique, c'est parce que les ressources, ils ne sont pas bien formés, les ressources sont très mal partagées, c'est la pauvreté. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas d'emploi. Il faut faire de la démagogie comme ça avec les gens pour se faire de l'argent. Des fois, ce n'est pas leur faute, ce n'est pas de leur faute. Ils le font pour survivre. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. On m'a dit de distribuer des 4x4. Et ça, c'est très grave. D'accord. On va donner la parole aux panélistes. Si les panélistes sont occupés, on ne va pas durer ce soir. On va préparer le débat de demain. Maître Abbas sera avec nous demain et le dimanche. On va couvrir ces 2 jours-là pour Maître Abbas. C'est comme ça que ça va se passer. Le week-end qui va venir, on aura un autre invité avant le référendum. Je crois on est en train de travailler sur ça pour nous permettre d'élargir les informations à tous les niveaux pour que les Guinéens comprennent que ce référendum-là, c'est de la pagaille. C'est une perte de temps pour les Guinéens. C'est tout. Alors, je ne sais pas si Bidjalo veut ajouter quelque chose. Donc, Sissoko, si vous me recevez, Ousmane Ba, si vous me recevez, si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on le ferme, sans quoi on va se retrouver demain dans le grand débat. Maître Abbas, j'ai parlé avec Maître Abbas ce soir. Il sera là, il va faire 1h30 avec nous demain. Il va longuement parler de cette constitution, comme on l'a fait avec Dr. Faya, qui nous permet de comprendre le contenu de ce fameux constitution, parce qu'on a eu, nous on insistait, on ne voulait même pas que ce référendum-là se fasse, mais comme c'est un jeu d'intérêt, dans ça, ils ont poussé, mais ça va les rattraper. Alpha Condé a fait la même chose, ça va les rattraper. C'est la Guinée, ça. Ça, c'est la Guinée. Ça va vous rattraper.
la Constitution de 2000, on va poser cette question-là à Maître Domaine. La Constitution de 2000 a été extrait de la loi fondamentale de 93 ou 94 du général Lansana Conté. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont révisé, ils ont fait des propositions, des amendements pour Ouagadougou. Donc les deux constitutions, c'était la même chose. Mais il y avait des éléments dans ces constitutions-là qui interdisaient même la corruption. Les ministres allaient être choisis par le chef du gouvernement. Donc, Alpha Condé n'a pas aimé ça. C'est la vérité. Il y avait des trucs dans la constitution de la loi fondamentale, la constitution de 2010. Mais Alpha Condé n'a pas aimé ça. C'est le chef du gouvernement qui choisit ses ministres. C'est à cause de ces petites rumeurs. Demain, on va poser des questions à Maître Abbas. Vous saurez combien de fois le Guinée est mauvais. Commencez par ses leaders. À cause de ça, il y avait des trucs, la corruption était interdite. Il y avait beaucoup de trucs qui étaient interdits dans la Constitution de 2010. Il a refusé. J'ai vu Laurent Gbagbo, parler hier des constitutions. Que Dieu nous donne un leader. On n'a pas de leader. Laurent Gbagbo est un homme. Moi, je tire chapeau pour le gars là. Parce que depuis, moi j'étais jeune, j'entendais parler de Laurent Gbagbo. Mais jusqu'à présent, le gars tient. Et puis ce que les Guinéens n'ont pas compris, personne ne viendra vous retirer dans cette affaire. Hein. C'est vous-même, vous les Guinéens même. Parce que les gens là, Mamadi ne fait pas exprès, c'est parce qu'il ne connaît pas. C'est pas Mamadi, c'est des gens qui sont dans ce système depuis à bas âge, qui ont fabriqué Mamadi, qui ont poussé Mamadi dans l'intention qu'ils pouvaient doubler Mamadi pour être à la tête de ce pays. Mais Mamadi a compris, il a refusé. Il s'est cramponné au pouvoir parce que c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est dans ça que nous sommes comme ça. Il croyait utiliser Mamadi. Donc aujourd'hui, le petit refuse. Ce n'est pas le peuple de Guinée, nous seulement, qui avons des problèmes. Nous qui avons lutté pour le changement avec Alpha Condé. Mais eux-mêmes qui ont préparé Mamadi, ils ont des problèmes aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Hein. Eux-mêmes, ils ont des problèmes. Parce que s'ils n'avaient pas de problème, vous pensez que Idi Amin peut former Mamadi, peut inciter Mamadi à faire le coup d'État? C'est dans quel but? C'est parce que lui, Idi Amin, il veut aussi être chef d'État, mais qui va accepter que Idi Amin comme ça? C'est-à-dire quelqu'un qui a passé tout son temps dans les couloirs du directeur de cabinet à la défense à préparer les coups d'État. Depuis que moi j'ai connu ces gens-là, ils ne font que préparer les coups d'État en coulisses. Je vous dis la vérité, hein? Mais ils sont tombés sur Mamadi pensant qu'ils pouvaient doubler Mamadi aussi. Parce qu'ils ont essayé autant de comptes et ça ne marchait pas. On savait que les gens venaient leur dire il faut faire le coup d'État, ceci, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Mais avec Mamadi, ils sont bloqués parce qu'ils pensaient, ils ne pensaient pas que Mamadi allait venir jusque là. Hein. Parce que c'est eux qui ont initié tout. Mamadi refuse de quitter. Il fait même de ce pouvoir comme le pouvoir des forces spéciales. C'est pour cette raison les radiations de ces forces spéciales viennent de Idi Amin.
Ça ne vient pas de Mamadi. C'est le plan qui a échoué, quoi. Aujourd'hui, Mamadi refuse. Ils sont inquiets, hein? Ils sont inquiets. Comme Toumba l'avait dit dans son intervention, il fallait cadrer Claude Pivi pour ne pas que le pouvoir tombe dans la main d'un analphabète. Mais c'est ce que les Idi Amin n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas pu cadrer Mamadi. Ils ne pouvaient pas cadrer Mamadi. Parce que Alpha Condé avait donné toutes les forces à Mamadi. S'ils pouvaient cadrer Mamadi comme ce que les Toumba ont fait avec l'autre, mon frère, Mamadi n'allait pas être au pouvoir. Mais Mamadi, ils ont pensé qu'ils avaient cadré Mamadi. Mamadi, dès après ça, il est parti se proclamer comme président. Parce que lui, il avait compris ce qui s'est passé avec Dadis n'allait pas se passer avec lui. Ouais, Diallo, tu veux ajouter quelque chose? On va fermer là bientôt. Non, bon, c'était en Guinée. La Guinée, on va peut-être la foutaise, quoi, et la mensonge, c'est tout. Les gens vont lapider la Guinée 20 ans, 25 ans, on recommence encore zéro quand ils meurent. C'est comme ça? Non, ces gens-là ne vont pas faire même un an. Ça, c'est fini, ça. Si tu veux, le 21 septembre, là, si tu veux, il ne faut pas aller voter. Ils vont donner les résultats que tout le monde a voté. C'est un pays de mensonges. On sait ça déjà, on sait. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, pour quelle raison maintenant par exemple, tu fais recensement? Pour quelle raison? Mais est-ce que tu as reçu ta carte? Personne n'a reçu, aucun Guinéen de l'étranger n'a reçu sa carte. Vous n'êtes pas au courant? Personne n'a reçu sa carte. Ça veut dire que les Guinéens de l'étranger, vous êtes écartés. Personne ne votera ici. Léo, j'ai 4 électeurs ici. 4 cartes électeurs ici. Depuis que je suis venu sur ce pays-là. Mais tout c'est un mensonge. Quand ils votent pour moi, on donne ça à Ousmane Ba. C'est pas ça qui a pris le monsieur là, le monsieur de Massanta là. Regarde comment il est mort, humilié. Comment Camara? Celui qui dirigeait le CENI là. Le CENI Camara. Regarde comment il est mort à Sirete là-bas. Humilié même. Ils n'ont même pas honte. Moi, j'ai un Guinéen seulement qui est ouvert. Il peut partir à l'école, il finit son université, devenir un menteur voleur. Un malhonnête, ouais. C'est en Guinée seulement. C'est en Guinée seulement, hein. Il faut regarder. Il faut regarder aujourd'hui les jeunes qui ont au Sénégal, là, Ousmane Sonko. En Guinée, c'est les jeunes aussi. Mais regarde, leur soubassement n'est pas la même chose. Ouais. Ousmane Sonko a trouvé la justice et l'éducation. Et l'infrastructure, tout. Ouais. Il a trouvé. On a trouvé quoi? C'est la mensonge, être criminel, menti, c'est tout. Des criminels, 5 personnes kidnappent notre pays pendant 20 ans, 50 ans. Zéro. Simandou là, c'est une carte? Simandou? Non, on va retirer Simandou dans la main de ces bandits de Rio Tinto là. Attends seulement. Ils veulent faire, c'est-à-dire, ils croient qu'ils sont malins. Tout l'argent qui rentre là, ils vont garder pour leurs enfants. Voilà, c'est ça. Mais Diallo Koya, le procès de Singleton, 1 an de prison avec souci là et 1 milliard de francs. C'est pas une justice qui est en Guinée, c'est un rassemblement. Ça, c'est pas une justice, ça. Quelqu'un qui n'a même pas permis, presque. Ouais. Il dit qu'il n'avait pas permis. L'argent qu'il nous dit qu'il va payer comme ça, 900 millions, non, combien? Ouais. C'est Mamadi qui va payer. Il va le l'argent là-haut. C'est Mamadi qui va payer. Parce qu'ils ont besoin de Singleton, c'est tout, hein. C'est tout, maintenant, il y a des quartiers là-bas qui n'ont même pas une maternité. Voilà. On supporte. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Un enfant qui est né hier. Des bambons pareils comme ça, là. Je m'excuse de mots, mais c'est ça. Ouais. C'est ça la Guinée, c'est pour lapider la Guinée
quand il meurt là, ceux qui vivent encore, ils sont en train de faire, you know, je ne sais pas comment je vais dire ça. Léo. C'est simplement foutaise. Simplement foutaise. Simplement foutaise. Ouais. Mais Bigalo, regarde à Kankan. Quand le madame l'a dit, il faut aller prendre ta propre avec ton carte là. Mais c'est ça qui est là. Avant que c'est imposé, rien ni les gens au palais là, il sait que tout ce qu'il dit, c'est la mensonge. Il ne fait pas ça. Les gens au palais, c'est le qui? Il n'a qu'à arrêter. Même si c'est un jour, et notre militaire aussi, on sait qu'il va faire un coup d'État. On va aller comme ça. Donc nous, on va rester. On va aller comme ça. Coup d'État sur coup d'État. On n'a pas de sous à aller. Si 40% veut le bonheur, 60% ne veut pas le bonheur. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors là, si 50% veulent la bonheur, d'autres 50% ne veulent pas. Il faut regarder la Guinée. Même ce jeu, il ne peut pas développer ce jeu. Là où ils sont nés, il veut kidnapper la Guinée seulement. Au moins, quand a fait 11 ans, qu'est-ce qu'il a fait en Haute-Guinée? Tout ce qu'ils ont lapidé là, il a fait quoi en Haute-Guinée? Rien. Rien, absolument rien. Absolument rien. Il n'a rien fait là-bas. Il se dit qu'il est de la Haute-Guinée. Au moins, quand il vient pendant 5 ans ou 10 ans là, ta propre région, il faut développer là-bas quand même. Aujourd'hui, Kouroussa Kankan, non, par exemple, Kankan Kerewani, au Mandiana, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Vive la refondation. Voilà, il veut s'imposer sur la Guinée. On dirait que le titre de la Guinée, c'est pour eux seuls. Quand tu écoutes des Ousmane Kaba ou des autres là, comment on appelle ça, l'autre là qui était parti comment on appelle, Lucien Fall là. C'est pas dire que les gens là, c'est des naïfs, c'est des grands cadres, des intellectuels. Mais dans notre pays, ils sont malhonnêtes. Et tous. Comme ça. Moi, je te supporte seulement parce qu'on est nés ensemble, où on parle le même langue. Ça, c'est un paysan. Ça, c'est pas un pays. C'est ce qui se passe avec Mamadi. Hein. Alors, Bigalo, le ministre Diba Diakité, c'est pas le gouvernement, hein, c'est lui qui a donné des instructions d'interdire tout mouvement à Kankan. À partir d'hier. Qui est en Guinée. Il a raison. Parce qu'il est nommé connaissance ou amitié. Voilà. C'est pas sa capacité qu'il a donné cette poste-là. Il est nommé parce que il y a des amitiés entre eux. Où il y a connaissance. C'est pas son capacité. Lui, il est qui pour interdire aux gens de Kankan. Je vous ai dit, Bigalo, je vous parle en connaissance de cause. Les gens, les vrais citoyens de Kankan ne sont pas pour Mamadi. Hein. Il sait, je le dis, il sait. Il sait pourquoi ils vont là-bas pour menacer les vrais Kankanais. C'est un pays de mensonges. Même si c'est toi qui fais un coup d'État, tu vas faire ce que tu veux au dos de Guinée. Et ce que tu veux. Il faut regarder. C'est l'État qui ne construit pas. Quand il construit une maison de $50 000 ou $100 000, il prend le désert, il va aller casser tout. Non, c'est parce que c'est lui qui construit aussi là. Je vous ai dit ici il y a 4 ans, vous construisez dans une région qu'on va faire tomber un jour. Mais vous dites, Diallo, si on a un président un jour qui va venir, il dit, bon, je vais nous construire une nouvelle capitale de 7 millions, comme l'Égypte là. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit ça aux gens. J'ai dit, écoutez très bien. En construisant à Conakry, il faut faire. Ça se passe dans tous les pays du monde. Le jour où ils auront les moyens pour reconstruire la capitale, l'Égypte, aujourd'hui, ils sont en train de construire. Il faut regarder comment ils ont sélectionné. Ils ont sélectionné de cette région.
Il faut raisonner. Je te le jure, Léo. Kankan n'a pas de population plus que Mamou. Wallahi billahi. Mamou a des quartiers plus que Kankan. Je veux dire que Mamou est plus, il y a plus de Guinéens de Guinée à Mamou plus que Kankan. Allô, Big Gallo. Yeah. Mamou est plus peuplé que Kankan. Je te le jure, Léo. Parce que je connais tous les deux villes, c'est vrai. C'est pas la mensonge. Mamouville. Ouais. Mamouville. Minimum Mamouville a plus de 3 millions d'habitants. À l'air là. Ah bon? Mamouville. Mais est-ce que tu peux confirmer? Ça, je dis, hein? Il faut regarder comment ils ont fait le recensement. Mamou peut contenir 3 millions de personnes. Au moins, un peu de ça. Mamou n'est pas si grand comme ça. Si tu dis 800 000 ou 1 million, je peux être d'accord, mais pas 3 millions. Tu dis quoi? Mamou est plus que ça. Mamouville, quand tu prends les anciens villages là, tu as compris, non? Quand tu prends les anciens villages de Mamou, c'est au bon qui est là-bas. Mamouville, maintenant, plus de 27 quartiers. J'ai fait Mamou jusqu'à Niagara, Timbo, Poredaka, j'ai sillonné tout ça là. Ah, je vais te dire ça aujourd'hui, Léo. Écoute, je vais te dire ça aujourd'hui. Bigalo, ok, c'est peuplé. Kenya est peuplé. Mamou, la même chose. Je sais. La même chose. Délécoulé, la même chose. Ce n'est pas dit quelqu'un n'est pas peuplé. Tu as compris, non? Quand il y a population, il y a population plus que Sigeni, Mandiana, je connais ce que je dis. Non, pas même une comparaison. Ce que je dis, Mamou est grand. Ok, mensonge. Mamou est grand, c'est une ville cosmopolite. Je connais Mamou, je dis, toutes les sous-préfectures là, je les fais. Je n'ai pas vu au début, quand ils ont fait le recensement, ils ont dit que quelqu'un est plus peuplé que Conakry. Ils ont dit ça. D'ailleurs, mensonge là, tellement c'est très flagrant. C'est le fichier de Alpha Condé qu'ils ont fait comme ça. Ils ont fait. Recensement d'Alpha Condé. Voilà, mais ils ont corrigé. Il faut regarder tout ce qui est autour d'eux. Léo, il faut regarder tout ce qui est autour d'eux. C'est ces Alpha qui fait autour d'Alpha Condé. Ils ont corrigé la partie là aussi. C'est que le jure, hein. Aujourd'hui, Conakry est plus. Avec ce nouveau fichier, Conakry a plus d'électeurs que Kankan. C'est ça la réalité, parce que tout le monde dit à Conakry. Léo, à l'air là. Mamou a des sous-préfectures, ils vont devenir communes. Mamou. Ouais. Mais ça, bon, mais je ne parle pas de. Je ne fais pas la comparaison. Mais je sais que les villes vraiment ont été. Ont avancé en termes de population. Dans ces dernières quand tu prends la commune de Kankan, quand tu prends la commune de Kankan, tu as compris? Il y a beaucoup de terres vides. Beaucoup de terres vides à la commune de Kankan. Il y a beaucoup d'espace. Ouais, ils ont beaucoup d'espace à Kankan. Ouais. Il y a beaucoup de terres vides à Kankan. Je sais ce que je dis, parce que je connais cet endroit très bien. Mais je connais Kankan aussi. Je connais Kankan. Il y a beaucoup d'espace à Kankan. Kankan est plat. C'est très plat. Je sais ça. Mais le problème est que quand tu prends Télémine, tu prends Nénouma, tu prends Mali, pour ça, et Sigiri ou Mandia n'est pas populaire que ça, cela. Cette commune-là, ça s'y faut. Bon. Tu veux comprendre ce que je dis? Mais comme la Guinée, tout est mensonge, il n'y a pas la réalité, c'est comme ça. Présentement là, il faut regarder. Depuis le temps de cette courée, Léo,
Léo, c'est que tu es sécurité. Mais jamais triché le sentiment. Mais c'est lui-même a reconnu. C'est lui-même a reconnu que si vous voyez des fois ils ont des problèmes avec les électeurs, c'est que les villages sont vides. Ils ont quitté Bijalo, ils ont quitté ces villages-là. Il n'y a pas de problème. C'est lui a dit. Ils sont tous partis. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est pas parce qu'ils ne sont pas peuplés, mais c'est qu'ils sont tous, ils ont tous quitté. J'ai suivi l'intervention de Selou une fois. Si vous voyez qu'ils ont dit telle personne est peuplée que telle personne, c'est qu'ils ont vidé Fouta. Hein. Ils sont tous à l'extérieur ou à Conakry ou à... C'est ça le problème. N'oublie pas ça aussi. Hein. Sans quoi, ils sont peuplés. Ils sont peuplés, mais ils ont quitté les villages, ils ont quitté la préfecture, ils ont quitté... C'est ça un peu la différence, quoi. C'est Selou qui le dit, hein. Je vais dire une chose. C'est-à-dire Mamounville, c'est comme Conakry. Mamounville. Le système de Mamounville, c'est comme Conakry. Ouais, c'est les deux villes seulement qui va nous comparer. Mamou et Conakry. J'ai fait Mamou, j'ai compris, non? Mamou, tu restes à 4 h du matin, tu vas dire que c'était 19 h. Je sais. Voilà, c'est une ville qui tourne 24 h sur 24 h. Mais c'est que, ce que tu vois dans Mamouville, c'est pas ça qui se passe dans les autres sous-préfectures. Tout est concentré à Mamouville. Je connais. Tout est concentré. C'est comme Conakry. Tout est concentré. Mamou aussi, c'est comme ça. Tout est Mamou a des quartiers. Quand tu parles là-bas, c'est tout seulement les Kissiens. C'est les Kissiens seulement qui sont là. Ouais. Tu parles l'autre côté, trouve l'humanité. Ouais. C'est ça. Donc, il ne faut pas dire que ça c'est comme la Guinée, on n'a pas fait de mensonges. On ne fait pas la mensonge. C'est bon pour nous. D'accord, Bijalo. Yes. C'est pas si ce qu'on... Il ne faut pas qu'on soit une nation là dans la mensonge. Demain, on aura un invité. Maître Abbas sera là. Préparez vos questionnaires. On va parler de la Guinée. Maître Abbas, il sera là demain et il sera là le dimanche en Soussou. Il va faire ces deux émissions-là pour nous, pour informer la population par rapport à cette nouvelle constitution. Bijalo, merci. Et mon frère, on se reprend demain. Bien sûr à toute la famille Sissoko, Ousmane Ba, ils sont très occupés. Et M. Traoré, merci. Et voilà, on a fait 1h30 de débat. Demain, on se retrouve avec notre invité, Maître Abbas Bangoura, qui est un avocat qui va nous parler de cette constitution. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end avec vos familles. Et à demain, dans le débat, le grand débat de samedi. Merci à vous.